À vrai dire, les soins palliatifs sont des soins qui sont pour les patients qui sont atteints d'une maladie grave, probablement incurable, qui progressera sur le temps et de cette maladie, les patients peuvent avoir des symptômes. Mais ce n'est pas obligatoire d'être mourant pour pouvoir avoir un soulagement de la douleur, un soulagement de l'essoufflement ou de quelque autre symptôme physique. C'est pas nécessaire d'attendre d'être dans les derniers jours de vie pour avoir aussi un apaisement des souffrances qui peuvent être d'ordre plus spirituel, émotionnel, psychologique. Donc non, les soins palliatifs, c'est vraiment pour des patients qui sont atteints d'une maladie grave, oui, mais qui peuvent bénéficier même dès le début du diagnostic de cette maladie. Et comme vous pouvez le constater, toutes sortes de maladies peuvent mener malheureusement à un décès. La science a beaucoup avancé, mais malheureusement la médecine n'a pas encore été capable de rendre les gens vivants pendant des centaines d'années. Alors, des personnes qui ont des maladies comme des problèmes de foie, de l'insuffisance cardiaque, des problèmes de poumons, de l'insuffisance des reins, des maladies neurologiques aussi, comme la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Toutes ces maladies peuvent être traitées pour essayer de ralentir ou de stabiliser la maladie, mais malheureusement ne pourront pas être guéries. Alors la médecine, en plus, peut amener du confort par le biais de l'approche palliative. Alors, soins palliatifs pour les personnes avec maladie grave, même s'ils ont des symptômes dès le début du diagnostic, pour ce patient, mais aussi pour la famille. Car on le sait, quand quelqu'un est malade dans la famille, tout le monde est atteint. Souvent, les médecins traitants sont capables de donner cette approche palliative, de donner des soins. Par exemple, un cardiologue peut donner de la morphine à un patient pour qu'il puisse mieux respirer quand il est atteint d'une insuffisance cardiaque. Mais pas tous les spécialistes et pas tous les médecins de famille ont le temps, l'expérience ou même l'équipe nécessaire pour vraiment répondre à tous les besoins de leurs patients. Alors à ce moment-là, ils peuvent faire appel à l'équipe de soins spécialisée. L'équipe de soins spécialisée en soins palliatifs, c'est une équipe multidisciplinaire où il y a médecins, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, physio, ergothérapeutes et ainsi de suite. Donc des gens avec des expertises différentes mais qui ont tous le même but, le but d'améliorer la qualité de vie du patient et de soutenir la famille en même temps. En plus, si la condition du patient le nécessite, le patient peut bénéficier de soins palliatifs à domicile. Là encore, il y a une équipe multidisciplinaire avec infirmières, médecins, nutritionnistes, physiothérapeutes, des préposés, toutes sortes de personnes qui peuvent aller au domicile du patient, aider avec les symptômes, essayer de prévenir d'autres symptômes, soutenir la famille et amener un bien-être au patient et à sa famille tout au long du parcours de cette maladie. Ce que j'aimerais que vous reteniez aussi, c'est que juste parce qu'on commence des soins palliatifs, ça ne veut pas dire qu'on arrête les autres soins qui peuvent être donnés par les spécialistes ou les médecins de famille. C'est un rajout. On essaie de donner un petit peu plus pour aider ce patient, aider cette famille à mieux vivre au travers de cette maladie. Puis quand on peut faire ça à domicile en plus, ça évite les crises à la maison, les visites à l'urgence et les hospitalisations qui ne sont pas nécessaires et qu'on préférait éviter naturellement. Alors, pour moi, pour mon équipe, les soins palliatifs, c'est là pour améliorer la qualité de vie
et je vais mettre encore l'emphase sur vie, pour aider le patient, aider sa famille, là où le patient se trouve, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital, peut-être en fin de vie quand il en a besoin, dans un lit de soins palliatifs ou une maison de soins palliatifs, avec les personnes qui sont nécessaires pour aider ce patient et sa famille, à ce que cette qualité de vie soit la meilleure possible le plus longtemps possible.